Ça peut être compliqué de gérer les haters, comme on dit, pour certaines personnes. Et ça l'a été pour moi pendant quelques temps. Je vais t'expliquer un peu mon expérience avec les haters que j'ai eu c'était il y a une dizaine d'années. Donc dans cette vidéo, je vais déjà dire comment, je vais donner mon avis sur comment il faudrait réagir avec les haters. Ensuite, mon expérience, et à la fin de la vidéo, je vais te donner un moyen de te servir des commentaires des haters et que ça puisse servir tout simplement tes réseaux sociaux. Donc si tu es, que tu sois sur YouTube, Insta ou n'importe quel réseau social, ça va être la même chose. Donc déjà, il faut faire la différence entre le hater qui vient déverser sa haine en gros sur ton post, sur ta vidéo, du hater qui vient et qui te dit pourquoi ça lui plaît pas. Donc là, du coup, c'est même pas forcément un hater parce que ça devient de la critique constructive. J'en parlais dans la vidéo d'hier et ça peut t'aider dans ce cas-là. Je conseille vraiment de répondre à cette personne parce que elle a pris le temps, c'est constructif, ça va même t'aider. Et même si elle n'a pas pris des pincettes pour te parler, c'est le jeu des réseaux sociaux. Malheureusement, on parle différemment sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie. Malheureusement, ces haters, dans la vraie vie, la plupart, ils ferment leur gueule en fait. Ils disent rien. Ils vont pas te dire en face, putain, t'as une sale tronche aujourd'hui, t'es moche quoi. Ou ce que tu dis, je m'en fous. Non. Dans la vraie vie, peut-être que c'est même les premiers qui vont dire ouais, ils vont t'écouter même, ils vont continuer de te répondre. C'est eux qui vont nourrir la conversation. Bref. Ça c'est un autre sujet, c'est vraiment le truc, les gens sur internet maintenant se permettent des choses qui ne se permettraient pas en live. Donc voilà, il faut faire la différence entre le hater constructif et celui qui vient juste déverser sa haine. Ensuite, il y a plusieurs façons de leur répondre. C'est soit de répondre aux haters haineux. Soit on l'ignore complètement et voilà, et basta. On fait pas, on perd pas d'énergie en fait. Il n'y a pas de temps à passer avec ces personnes-là. Soit on met un commentaire comme par exemple j'aurais pu mettre sous le commentaire que j'ai eu avant-hier. Donc moi j'ai fait le choix de ne pas répondre carrément parce que je m'en fous. Soit la personne me disait en gros ta vidéo c'est de la merde. J'aurais pu lui dire, lui répondre un commentaire un peu du type humoristique. Oui, bien sûr, c'est exactement ce que je voulais faire en fait. Je voulais faire une vidéo de merde. Voilà, tu vois, tu l'as apprécié en tant que tel. Ou alors voilà, j'aurais pu faire de l'autodérision sur ma vidéo ou dire merci beaucoup pour ton commentaire constructif, ça va aider beaucoup de personnes, ou tu vois, des trucs comme ça. Maintenant on va passer à mon expérience avec les commentaires haineux, les commentaires enfin pas les commentaires haineux mais les commentaires négatifs. En 2015 à peu près, pendant 3 ans j'ai tenu un restaurant. J'avais de super commentaires. J'avais vraiment sur TripAdvisor, j'avais des bons avis. Et il y a un poteau qui est tombé sur la route là, juste devant moi. J'avais de super avis et un avis de temps en temps. C'était, alors il y avait des avis qui étaient des avis de concurrents, de restaurateurs concurrents, et je le voyais que c'était des personnes qui n'étaient même pas venues chez moi. Et qui venaient me mettre des avis négatifs, et
je prenais vraiment ça à cœur. Ah bah d'accord, on doit faire demi-tour. Mais c'est quoi ça? Ok, bon bah je vais faire demi-tour. Donc je prenais vraiment à cœur les avis négatifs. Il y a mon collègue de travail qui est juste derrière. Bon, désolé pour cet aparté dans cette vidéo. Du coup, voilà, excusez-moi, je prenais vraiment les commentaires négatifs pour moi et je prenais le temps de leur répondre. Alors, j'essayais soit de me justifier en disant que si la personne n'était pas venue, je leur disais je vous ai jamais vu dans mon restaurant, etc. Mais ça me ferait plaisir de vous voir, blablabla. Ou alors si les personnes avaient été mal servies, effectivement ça peut arriver. Je m'excusais et je leur proposais de revenir une autre fois et que je leur offrirais, je sais pas, soit que je ferais un geste commercial ou que je leur offrirais carrément le repas pour vraiment leur montrer que on peut fournir une super expérience à nos clients. Et je prenais vraiment le temps de formuler mes mots, de répondre à ces personnes, alors que les personnes qui me laissaient un commentaire positif et qui me disaient on est venu, ça fait 10 fois qu'on vient et c'est toujours super, on a vraiment un super accueil, etc. etc. Ces personnes-là, je leur disais merci, à la prochaine. Et je prenais pas vraiment de temps pour ces personnes. Alors que maintenant, en 2026, ce que je ferais, et ce que je fais d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire sur cette chaîne YouTube où je réponds plus du tout aux commentaires négatifs et je prends le temps de répondre aux commentaires qui sont positifs ou bien négatifs et constructifs. Maintenant, je fais ça en fait. Maintenant, je mets mon énergie aux personnes qui sont positives et ou constructives. Et les négatifs, je les oublie, je les efface. C'est comme s'ils n'existaient pas en fait. Je mets même pas d'énergie, c'est comme s'ils n'existaient pas. Alors, du coup, vu que ça n'a pas toujours été comme ça, maintenant avec le recul, comment je ferais, c'est que je ferais gérer mes commentaires. Si vraiment je prenais vraiment encore ça trop à cœur, je ferais gérer mes commentaires par une autre personne. Ou bien sur YouTube, il y a la possibilité de mettre des filtres pour les commentaires haineux ou les commentaires négatifs. Moi je laisse ces commentaires parce que pour en venir à mon dernier point, et là, c'est là où c'est super intéressant, où on peut se servir des commentaires négatifs, c'est qu'on peut en faire, comme je suis en train de le faire là actuellement, on peut en faire une vidéo et on peut du coup, ça peut servir la chaîne, ça peut servir le post. Ces commentaires-là peuvent aider à nourrir la chaîne et à faire réagir d'autres personnes. Et du coup, ça peut aider la vidéo à faire devenir virale. Et c'est là où c'est quand même c'est assez paradoxal que ces commentaires négatifs peuvent vraiment, et là on pourrait les remercier, on pourrait aussi les répondre leur répondre en commentaire, on pourrait les remercier de faire d'aider l'algorithme en gros à faire grossir la chaîne. Ça peut être une super opportunité pour aider une vidéo à devenir virale. Et d'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui s'en servent en vidéo, qui mettent des petits des objets ou des choses un peu bizarres, comme je sais pas, j'aurais pu par exemple me couper le sourcil à moitié, tu vois, et mais sans rien mentionner, sans rien dire, tu vois, juste sans m'excuser ou quoi que ce soit, sans dire oh merde, j'ai pas fait exprès, en passant la tondeuse, je me suis rasé le sourcil. Non, tu dis rien du tout. Et là, ça peut servir ta vidéo à devenir virale parce que tu as une majorité de personnes qui vont commenter juste sur ce détail. Elles vont même pas commenter ta vidéo, elles vont même pas commenter le fond de ta vidéo. Elles vont juste commenter ce petit détail qui va aider ta vidéo à faire devenir virale. Et du coup, ça va aider ta chaîne à être découverte
auprès d'un large, d'un beaucoup plus large public. Je ne sais pas si ça se dit ça, mais ça va aider ta chaîne à être diffusée beaucoup plus. Voilà. Je suis désolé pour cet aparté au milieu de la vidéo, ce poteau qui arrivait sur la route. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.